Non, je suis très content. Parce que ce qui est arrivé aux États-Unis est une leçon. Pour ceux qui veulent retenir quelque chose, pour ceux qui veulent la moralité, pour ceux qui veulent le bon sens. Pour moi, c'est une leçon. C'est-à-dire, Donald Trump a été battu pour le deuxième mandat. Il est allé au quartier. Et il est revenu. Il s'est battu, il a travaillé. Il est revenu, il a proposé son projet. Il a amélioré son projet, il a amélioré son discours. Et il a été réélu comme président des États-Unis. Oh, combien ma joie. Certains disent que Black Oya ne soit pas heureux parce que le type là, la façon qu'il fait là, il va refuser les visas aux Africains. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Pourquoi on est obligé d'aller dans leur pays? Mais c'est parce que chez nous, on n'a pas fait ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on nous arrange nos pays pour être bien chez nous. Pourquoi il faut qu'on aille même là-bas? Les gens nous méprisent les ambassades. C'est parce que ceux qui doivent bien arranger le chez nous ne l'ont pas fait. Alors, si quelqu'un estime que le chez lui est bien arrangé et il décide que non, il ne veut pas lui les étrangers, il veut d'abord que tous ceux qui sont chez lui soient heureux. Mais on va lui en vouloir pourquoi? Arranger aussi le chevaux. C'est souvent, j'ai même envie de comprendre. On dit que les ressources minières sont ici au Cameroun, les ressources minières sont en Afrique, les ressources minières sont au Congo. Mais les pays les mieux arrangés, les pays les mieux structurés sont toujours les autres pays. Pourquoi? Madame, si vous estimez qu'on vous méprise aux États-Unis ou en France, arrangez vos pays. Pour ne pas avoir à aller dans les pays. Pour ne pas avoir à envier les choses de leur pays. Alors, ce que j'ai retenu dans l'histoire de Donald Trump, c'est qu'en fait, les Blancs arrivent toujours à nous montrer que nous, les Africains, nous sommes derrière comme les fesses de la poule. Nous, les Africains, nous sommes derrière comme les fesses de la poule. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Docteur Moncam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Le président Darol depuis le Mexique. Et John de Malaga, le tout-puissant depuis Malaga. Et attention, vous savez que désormais, si vous voulez envoyer un colis au Cameroun, tous les jeudis par voie aérienne, vous n'avez pas de difficulté. Vous avez bien Campus Logistique avec les numéros de téléphone, vous appelez et vous êtes satisfait. Alors, moi je suis très content. Pas content parce que j'ai supporté Donald Trump, hein. Non. Je suis très content. Parce que ce qui est arrivé aux États-Unis est une leçon. Pour ceux qui veulent retenir quelque chose. Pour ceux qui veulent la moralité. Pour ceux qui veulent le bon sens. Pour moi, c'est une leçon. C'est-à-dire, Donald Trump a été battu pour le deuxième mandat. Il est allé au quartier. Et il est revenu. Il s'est battu, il a travaillé. Il est revenu, il a proposé son projet. Il a amélioré son projet, il a amélioré son discours. Et il a été réélu comme président des États-Unis. Oh, combien ma joie. Certains disent que Black Oya ne soit pas heureux parce que le type là, la façon qu'il fait là, il va refuser les visas aux Africains. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Pourquoi on est obligé d'aller dans leur pays? Mais c'est parce que chez nous, on n'a pas fait ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on nous arrange nos pays pour être bien chez nous. Pourquoi il faut qu'on aille même là-bas? Les gens nous méprisent les ambassades. C'est parce que ceux qui doivent bien arranger le chez nous ne l'ont pas fait. Alors, si quelqu'un estime que le chez lui est bien arrangé et il décide que non, il ne veut pas lui les étrangers, il veut d'abord que tous ceux qui sont chez lui soient heureux. Mais on va lui en vouloir pourquoi? Arranger aussi le chevaux. Mais c'est souvent, j'ai même envie de comprendre. On dit que les ressources minières sont ici au Cameroun, les ressources minières sont en Afrique, les ressources minières sont au Congo. Mais les pays les mieux arrangés, les pays les mieux structurés sont toujours les autres pays. Pourquoi? Madame, si vous estimez qu'on vous méprise aux États-Unis ou en France, arrangez vos pays. Pour ne pas avoir à aller dans leur pays. Pour ne pas avoir à envier les choses de leur pays. Alors, ce que j'ai retenu dans l'histoire de Donald Trump, c'est qu'en fait, les Blancs arrivent toujours à nous montrer que nous, les Africains, nous sommes derrière comme les fesses de la poule. Nous, les Africains, nous sommes derrière comme les fesses de la poule. Les Blancs nous parlent, on refuse de comprendre. Ce que j'ai retenu dans la réélection de Donald Trump, c'est aussi que l'homme, c'est comme les noyaux de la chèvre.
Il y a des moments où c'est en haut, des moments où c'est en bas. Et ce n'est pas parce que c'est en bas que ça ne peut plus se lever. Donald Trump, c'est-à-dire, voilà un chef d'État qui ne sait pas éterniser. C'est-à-dire, les Blancs, oh, mais vous êtes quand même, on a beau dire tout ce qu'on dit, hein, mais il faut qu'on vous respecte. Non, nous, on doit vous respecter. Même si vous venez créer les autres chez nous, c'est avec notre complicité. Nous, on doit vous respecter. Vous vous arrangez à mettre des structures qui font qu'aucun chef d'État ne vienne s'accaparer du pouvoir, ne vienne donner l'impression que le pays lui appartient. Il vient, il se considère pas comme un homme éternel. Il vient, il passe. Et d'autres viennent, ils passent. C'est-à-dire, vous mettez sur pied les structures pour gérer, pour ne pas laisser les gens s'accaparer du pouvoir comme en Afrique. Et vous dites, voilà le ballon au centre, que celui qui marque, marque. Donald Trump vient, il fait son mandat. Il va au quartier. Il travaille. Il revient, il est réélu. Mais chez nous, ici en Afrique, c'est un gouvernant dont l'impression que s'ils sortent du palais, ils ne vont plus jamais entrer. Et d'autres ont l'impression que non, comme ils sont entrés et qu'ils ont bien dormi, on n'a pas coupé la lumière à l'intérieur là. Non, ils ne peuvent plus sortir, c'est le chez eux, ça leur appartient. C'est là où tu entends le nombre de mandats. C'est le courage qui les manque, qui manque à certains ici en Afrique. C'est qu'ils ont transformé encore l'Afrique en royaume. Voilà les pays bien structurés. Tu viens, tu fais un mandat. On te tape, tu rentres au quartier. Tu reviens. Parce que le jeu est libre. Parce qu'on est sûr que le jeu est libre et transparent. Souvent, je vais en vouloir au chef de l'État, à certains chefs d'État africains qui s'éternisent au pouvoir. Mais je les comprends. Quand ils arrivent à la tête de nos États, ils installent un système qui bloque l'entrée au pouvoir. Ils installent un système qui fait que le jeu n'est pas libre et n'est pas transparent. Et eux-mêmes ils disent, si je sors, l'autre s'y entre, il installe son système, est-ce qu'il va encore pouvoir entrer? Comment ils savent que c'est ce qu'ils font? Ils ont peur de sortir. C'est pourquoi ils préfèrent marcher sur toute la République que de laisser l'espace. C'est ça le problème. C'est pourquoi ils ne veulent pas, ils s'éternisent au pouvoir, ils ne veulent pas. Parce qu'ils entrent, ils verrouillent, ils savent que celui qui va venir ici va verrouiller. Ils ne pourront plus entrer. Quand le jeu est libre, quand le jeu est transparent, quand le jeu est organisé, et dont tous les camps sont contents, c'est le meilleur qui gagne. Chez les Blancs, il y a tout pour nous montrer qu'on est vraiment derrière. C'est vrai que le Sénégal essaie de faire ça, parce qu'au Sénégal, à peine une semaine, ils avaient donné les résultats. C'était 3 ou 4 jours. Mais dans certains pays africains, nous sommes tellement avancés qu'avant les élections, on a le résultat. Mais sinon, après l'élection, vous attendez 4 mois. Parce que là, on déclare que le président, sinon on a les élections, on a le résultat avant l'élection. Aux États-Unis, élection lundi. Lundi soir, vous avez les tendances. Mardi, on ne sait qui est le chef de l'État. Chez nous ici, où on peut encore que torpiller que quoi, où ils vont seulement signer les PV, d'autres PV, où ils vont changer les PV, où ils vont faire que quoi, tu penses après 3 mois. Vous avez déjà oublié, hein? Vous avez déjà oublié, vous, l'élection. Vous avez fait ce que vous êtes venu passer à autre chose, selon on vient vous dire, bon, vous savez que c'est un tel le président. En tout cas, quand j'ai l'habitude de dire, puis doucement, doucement, on n'est pas pressé. Un pas après un autre, un pas après un autre. Je vous ai déjà dit, en ce moment, il y a des inscriptions à Kribi. Centre de formation GESPRO. Tous ceux qui veulent se faire former dans les métiers portuaires, vous avez l'occasion d'aller vous faire former. La pension ne coûte pas grand-chose. L'encadrement est de qualité. Vous avez la chance de partir de là directement pour un emploi. Parce que ceux qui vous forment sont les professionnels qui travaillent au port. Donc ils viennent vous former à 80%, vous avez une formation pratique. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement.
c'est possible. Oui, c'est possible. Grâce au centre de formation professionnelle GESPRO, de se former en douane et transit ou encore déclarant en douane à partir du niveau CAP, BEPC ou GCI et obtenir un certificat de qualification professionnelle donné par le ministère de la formation professionnelle. Durée de la formation, 12 mois avec 3 mois de stage académique. Début de la prochaine rentrée le 25 novembre 2024 à partir de 7h30. Tu veux apprendre, comprendre et appliquer? Alors inscris-toi à notre campus de Crébi Mokolo, situé entre la compagnie de gendarmerie et la CNPS. GESPRO Professionnel, téléphone 697 16 49 52 ou le 699 15 57 38. Centre de formation professionnelle GESPRO, au cœur des métiers portuaires.